Hello, bienvenue dans le nouveau hors-champ dédié à la fin de soirée. Voilà, donc on se retrouve tous les quatre parce que maintenant on est à Malverne, on est très heureux de l'avoir bien sûr. Merci. Et du coup voilà, on va comme d'habitude, on va découper le hors-champ en différentes parties. Donc, Avant, petite interruption. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le avant de regarder ce hors-champ, parce que sinon vous serez spoilé, vous allez rien comprendre. Et comme ça, en plus, ça nous fait un peu plus de vues. et des thunes du coup. Ouais. Donc, le hors-champ, comme d'habitude, va être découpé en plusieurs parties. Va d'abord y avoir une réponse aux questions, aux réflexions, enfin, on va parler du film, quoi. Ensuite, on va parler de nous, la chaîne, l'avenir de la chaîne, comment ça va se dérouler sur l'année prochaine, en fait. Le futur. Et voilà, le futur de la chaîne, quoi, et de nos créations. Et puis enfin, on finira par le making of. Donc, contrairement aux autres fois où il était avant. Donc, si vous voulez voir direct le making of et sauter les questions, du coup, il y a un time code. Juste par là. par là. Voilà. Donc, on démarre avec les questions. Avec les questions. C'est parti pour les questions. Comme vous l'aurez remarqué, on s'est mis bien, on a notre petite bouffe. Et donc s'il y a des petits bruits de mangeage, bah tant pis. Pour les amateurs de SMR, c'est parfait. Le petit bruit de pâte sympa. Bref, ne fais pas partir les gens de la vidéo, s'il te plaît, d'accord. Oui, non, enchaînez. Alors, première question, ça va concerner Amy et Mathieu. Alors c'est une question assez longue, donc je vais essayer de résumer un peu au niveau des questions. La première question du coup c'est: est-ce qu'il y a bel et bien un parallèle entre la relation amoureuse d'Amy et Mathieu et les études de Amy, ou bien ce sont deux sujets distincts? Ok. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, est-ce que ce sont deux sujets distincts? À quel niveau est-ce qu'il pourrait se faire le parallèle en fait si on avait un? Si, dans le sens où elle reste pour Mathieu, Ouais. où elle choisit ses études, en fait elle fait un choix. Ah, pour partir et Ouais. quitter Mathieu. Ouais, ça. En fait c'est lié dans sa tête, Ouais. Ouais. C'est Mathieu ou les études. voilà. Il Ouais. situe la ligne. Sauf que dans le flashback, elle est pas dans, il y a pas le choix des études, c'est juste Non, Mathieu, oui du tout. ou non quoi. Ouais. Et puis je sais que le personnage de Amy est vachement comment dire, resserrée sur elle-même, introvertie, ouais. Ouais. Et comment dire, elle se prend énormément la tête par rapport à Mathieu. Ouais. Et justement c'est ça qui influence son futur et ses études, etc. Et Ouais, d'où la c'est-à-dire prise qu'en de fait- conscience à la fin. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est son histoire avec Mathieu et aussi avec le reste du groupe Ouais. qui la retient et lui empêche d'aller vers ses études. Et donc c'est là où il y a un lien en fait. Ouais. Finalement elle dit non à Mathieu. Bah au final Ouais, c'est c'est vraiment en fait elle privilégie ses études à sa relation avec Mathieu et qui de toute façon lui amenait un peu de brouille dans sa tête. Et donc à partir de là, bah, c'est sûr qu'elle hésite parce qu'elle aurait bien aimé que ça se développe plus avec Mathieu et qu'elle développe sa relation avec Mathieu et que peut-être ils se mettent ensemble. Sauf que bah, au final elle se dit bon bah tant pis, trop tard, l'occasion est passée et elle va faire ses études ailleurs et elle quitte tout le monde. C'est triste comme fin. Bah, l'occasion est passée, elle essaie de lui parler. Finalement, ouais, dans le sens où lui il est plus Bah, approchable quoi. Ouais voilà, il est pas très réceptif non plus, alors du coup elle se dit bon bah tant pis quoi. Après du coup, de là à parler de parallèle, je sais pas. Je sais pas. Après, est-ce qu'elle est partie faire ses études pour justement laisser Mathieu parce que ça lui fait du mal de voir sa relation qui est bizarre. Ça, on n'a pas tellement plus développé, mais je pense pas que ce soit son état d'esprit. Vous lui demanderez. Ah. Ouais. Après, oui.
Bah après, je sais pas si on rend les études alléchantes en disant qu'elle était d'abord sur liste d'attente et qu'en plus c'est à Londres. Pourquoi tu me parles de Parcoursup? Ah non, mais c'est des SMS. Bonne nouvelle, une place s'est libérée. Genre, tu sens un peu que c'est l'opportunité en même temps de sa vie, quoi. Mais en même temps, elle peut refuser. C'est pas non plus le truc trop ouf, mais c'est une opportunité, quoi. Mais donc, est-ce que on a une question sur genre, parce que peut-être on peut en profiter pour parler, vu que la question s'y prête à peu près, on peut peut-être en profiter pour parler genre de l'intention de base du scénario, quoi. Parce que là, c'est sûr que du coup, on a plusieurs problématiques, plusieurs plans de problématiques, et donc peut-être on peut dire c'était quoi qui était plus central pour nous. Est-ce que c'était le problème des études ou justement le relationnel avec tous ses potes et tout ça? Là, de toute façon, il y a un complément de question. Ok. Enfin, c'est une remarque plutôt. Elle dit parce qu'en revisionnant le court-métrage, j'ai l'impression que lorsqu'Amy parle à Mathieu sur le lit, elle ne lui parle pas vraiment de ses doutes dans leur relation, mais plutôt de ses doutes pour se lancer dans les études qu'elle veut faire, quitte à partir loin. En réalité, les doutes d'Amy ne se trouvent pas dans la relation, mais dans ses études. Parce qu'au final, à la fin, on comprend qu'elle arrête de se poser des questions et qu'elle prend une décision. On s'attend alors à ce qu'elle aille voir Mathieu pour lui dire qu'elle ne doute plus et qu'elle ne veut plus qu'ils se mettent ensemble, mais finalement, la décision qu'elle prend, c'est celle de prendre son envol en fait. Bon, alors déjà, merci à la personne qui a posé cette question, parce que c'est une ultra réfléchi. En plus de ça, c'est assez intelligent. Enfin, ça veut dire que t'as bien regardé le film et tout ça, parce que j'ai retrouvé dans ton commentaire des idées principales qu'on avait eues. Ouais. Et à savoir que justement, quand elle est dans le lit avec Mathieu et qu'elle discute, qu'elle lui expose ses doutes, qu'elle lui fait part de ses doutes sur leur relation, sur le fait qu'elle sait pas, nanana, et bah c'est pas seulement avec Mathieu qu'elle sait pas, mais c'est avec l'ensemble de sa vie, avec l'ensemble de ses choix. Donc oui, il y a une extension. Son problème de confiance en soi, il se situe pas juste par rapport au problème de Mathieu, il se situe par rapport à elle dans la vie. Dès qu'elle fait un truc, elle se dit qu'elle aurait pas dû faire ça, qu'elle se dit qu'elle doit pas faire ça parce qu'elle a pas confiance. Donc tout ce problème de confiance en soi et de savoir prendre des choix, c'est pas un truc qui est dû qu'à Mathieu, c'est avec l'ensemble des problèmes qui l'entourent, dont par exemple les études, le deuxième truc central de notre film, quoi. Oui, mais aussi Mathieu, elle n'a pas le contrôle. Aussi, c'est aussi ça qui va rendre la chose plus compliquée que d'autres sujets, par exemple. Du genre disons qu'elle n'a pas de contrôle sur ses sentiments et sur elle-même. C'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, vous l'avez dit plus tôt, elle n'a pas confiance en elle, du coup, elle aurait tendance à avoir le contrôle sur les choses qui se passent. Ouais, c'est-à-dire que elle n'a pas le contrôle dans le sens où elle maîtrise rien, elle prend aucune décision, c'est les choses qui sont autour d'elle sans qu'elle agisse sur machin. Et à la fin, justement, elle fait un vrai choix, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est ça que ça raconte le film. C'est parler de quelqu'un qui ose pas faire des choix, qui ose pas prendre des décisions. Et du coup, l'histoire raconte montre qu'à la fin, elle ose enfin faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire pendant toute sa vie, quoi. Ouais. C'est un changement de comportement, quoi. Prendre le dessus sur sa vie. Ouais, c'est ça que ça raconte en fait dans le film. C'est ça un peu qu'on voulait dire au début. Je me rappelle quand on écrivait le scénario, on s'était dit on veut parler de quelqu'un qui sait pas prendre de décision. On veut dire aux gens oser prendre des décisions, quoi. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça au début quand on écrivait le scénario. Et après, il y avait cette idée. Après, les idées principales et du coup qui guident le récit, donc savoir du coup sa relation et ses études, ça vient appuyer ce propos de elle sait pas quoi faire et elle hésite. Donc en fait l'idée de base c'est comme l'a dit Antoine, c'est prendre des décisions et du coup on s'est appuyé sur ces deux idées. Alors, concernant maintenant le personnage de Dave. Ouais, Dave. Joué par Léo. Alors, la question c'est pourquoi ce personnage, à ce moment-là, pourquoi c'est lui qui vient justement et quel est réellement son rôle, enfin, qu'est-ce qu'on a voulu transmettre dans le personnage de Léo? L'idée de Dave, elle est venue d'Aurélien, non? Enfin... Quoi, Aurélien a eu une bonne idée? Oh, je taquine. Non mais alors,
Au début, quand on écrivait le film, on a beaucoup parlé de Dave tous les deux. Enfin, tu m'en parlais beaucoup. Oui, c'est Tu le trouvais très sensé, comme qu'il a vraiment sa Ouais, place dans le film. mais parce qu'il a amené un peu toute la morale de l'histoire avec lui, quoi. C'est parce qu'il représentait, parce que voilà, on partait d'Amy, grosso modo on disait bah non, faut pas se comporter comme ça, et on amenait l'opposé. Ouais. Parfois les extrêmes sont pas forcément bons, mais. Mm. Et du coup, c'était vraiment ce personnage qui, à la fin, montrait qu'en fait, la prise de décision de conscience est possible aussi grâce à d'autres aussi, quoi. Pourquoi il y arrive? Je pense que c'est parce que déjà, il y a cette légèreté qu'il est capable d'avoir, Ouais. et cette connaissance, c'est vraiment ce personnage qui est capable de sentir les gens. Oui, Et pourquoi voilà, il y va? Parce qu'il l'a senti, en fait. Il l'a vu. Et c'est un peu celui qui, entre guillemets, maîtrise le groupe, car en fait, il comprend et il connaît un peu tout le monde, mais pas Ouais, que c'est caractériellement parlant, mais sentimentalement parlant, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu dessiner un personnage qui était vraiment dans l'humain. Sa seule caractéristique, c'est que le seul truc important pour lui dans la vie, c'est le contact humain. Il n'a Ouais, aucune c'est priorité matérielle. Il s'en fout de sa propre vie, de sa réussite. Il est absolument pas égocentrique. Ce qui compte pour lui, c'est le relationnel. Et donc en fait, on a voulu représenter dans Dave toutes ces personnes qui existent dans nos vies, qui sont vachement à l'écoute, qui arrivent vraiment à capter les problèmes des gens et à aider les gens. On en connaît tous des gens comme ça. Et en fait, on a voulu représenter en Dave ce type de personnage. Un personnage vachement humain, vachement à l'écoute. Et donc c'est pour ça, c'est parce qu'il a cette faculté de ne pas penser à lui, mais de penser aux autres, de capter les émotions des autres. C'est grâce à cette faculté qu'il a que c'est le seul personnage qui arrive à voir que Amy ne va pas bien, que Amy n'a pas le contrôle sur sa vie et qu'elle a besoin que ça change. Et donc c'est lui qui va lui parler. Et après, ce qui est fort dans ce personnage, c'est qu'il arrive à convaincre et à parler à Amy, mais assez brièvement, avec sans presque aucun mot en fait. Ouais. Ouais. Juste avec des phrases fortes sur une remise en question, genre pourquoi, enfin qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et ça regroupe énormément de discussions, de paroles, etc. Mais dans une seule question. Et en fait, c'est pas forcément une discussion, c'est vraiment il balance des trucs comme ça et ça percute Amy et c'est ça qui l'a fait changer d'avis. Et c'est toutes les questions qui vont lui rappeler ses problèmes et qui vont résumer en fait ce problème principal, savoir pas prendre des décisions et qui vont la faire tiquer pour que justement elle change. Autre question? Autre question. Autre question. Allez. Non, c'est froid. Alors, on a peut-être déjà abordé partiellement le sujet, mais il y a énormément de gens qui nous demandent pourquoi cette fin, pourquoi elle part, pourquoi on a choisi déjà le plan séquence, voilà, pourquoi. Parler du plan séquence. Ouais. Ok. Pourquoi cette fin? Pourquoi elle part? Alors déjà, on en a un peu parlé. Déjà on en a un peu parlé parce que elle part parce que déjà elle fait un choix, donc c'est un choix qui est fait, donc elle aurait très bien pu rester, sauf que déjà d'un point de vue dramatique, c'est un peu moins, ça change pas grand chose qui reste. Au dénouement, genre je prends une décision, je reste. Et du coup je reste avec mes amis et du coup ma vie change pas. Oui, à la fin, on a voulu qu'elle parte, qu'elle s'en aille. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle part? Déjà, ce que ça représente, c'est que, donc, comme on a expliqué précédemment, à la fin, le twist, c'est qu'elle prend enfin le contrôle sur sa vie, enfin elle fait un choix. Et donc, changement de vie, changement elle se débarrasse de ses problèmes. Le fait qu'elle quitte tout ce groupe de personnes qui représentent pour elle tout un ensemble de tyros qui passent bien, et le fait qu'elle quitte toutes ces personnes qui pour elle représentent tous ses soucis de lycée, toute cette après, situation dans laquelle elle n'a pas réussi à prendre des choix. Ça reste ses amis aussi, bon elle va pas leur cracher à Non, j'étais pas bien avec vous, je me casse. Non, voilà, mais Non, c'est plus en tout nuancé. cas ça représente ça quand même. Ouais, genre elle laisse de côté. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que quand elle discute avec Dave, donc quand elle discute brièvement avec Dave, elle se rend compte que jusqu'à présent elle prenait pas beaucoup de décisions
Donc là, elle change vraiment, elle mûrit d'un coup en fait. En fait, on a une énorme maturité qui vient d'un coup. Et en fait, c'est ça qu'on voulait illustrer aussi, c'est un passage à l'âge adulte, et c'est pour ça qu'elle laisse de côté, quand elle part, elle laisse derrière elle tous ses souvenirs, tous ses amis, mais qui représentent aussi son passé, et qui l'empêchent en fait d'avancer, et d'avancer elle-même, et de se développer, d'aller sur son propre chemin toute seule. Donc c'était surtout ça, je pense, qu'on voulait représenter par ce je vous quitte, au revoir. Et du coup, pourquoi t'as fait un plan séquence Alors, en fait Parce que c'est joli. Alors, beaucoup. Ouais, Et non, mais en fait, je sais même pas. Tu sais, Aurel, c'est avec toi que on s'est dit qu'on Mais faisait oui, un plan mais séquence. oui, mais oui, Euh, mais complètement. Mais oui, alors déjà, il y a un premier point, peut-être que c'est pas le point important, mais on voulait vraiment voir en fait l'évolution du personnage, de comment elle prend le truc en elle, quand elle lui dit ouais, bah du coup, voilà, tu peux te casser quoi. Et comment elle change, et en fait, toute l'étape où petit à petit elle commence à prendre la confiance, elle marche et on la voit un peu changer. J'ai un truc à dire par Ouais, rapport à voilà. ça, c'était pas vraiment voulu à la base, mais en fait l'effet rend bien. C'est qu'au départ, tout au long du plan séquence, la lumière change vachement. Ouais. C'est-à-dire qu'au début Ouais. c'est hyper sombre. Mm. Ça non plus on n'avait pas fait non, exprès. pas du tout. Mais ça on s'en est rendu compte après, mais c'est hyper stylé. Ouais. Avec Exact. toute la modestie du monde bien sûr. C'est qu'en fait du coup au début elle sait pas, elle est un peu dans le trouble et elle est dans le noir. Ensuite elle avance petit à petit, elle arrive au bleu, c'est un peu plus clair. Et à la fin, vraiment, elle est au milieu de la lumière, et du coup, là, elle sait vraiment ce qui se passe. Voilà. Et donc, c'est vraiment une illumination de sa vie, un éclaircissement en fait, des idées qu'elle a dans sa tête et de son esprit. Enfin, elle sait vraiment ce qu'elle veut faire. Quoi. Et C'est oui, plus, ouais. sombre. donc c'est tout à fait juste, mais du coup, c'était pas C'était voulu. pas voulu. C'était pas voulu, mais ouais, on s'en est rendu compte, et franchement, on est des beaux gosses. Hein. Ouais. Mais du coup, pour tenter de répondre à la question, pourquoi un plan séquence à ce moment-là, parce que, en fait, je sais pas, moi, perso, j'ai eu l'idée comme ça. Je me suis dit, à la fin, Ouais. il faut un plan séquence. C'était peut-être avec la musique aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est directement lié avec le fait qu'il y ait une Ouais. musique par-dessus. Et puis aussi, c'est le seul mouvement du film en fait. Il n'y a pas de mouvement dans le film, tout le monde est assis. Bah, Ouais. c'est Non, non, mais c'est vrai, il a. Et oui, il n'y a pas de mouvement, et c'est Oui, le c'est moment vrai. où. Non, C'est vraiment le mouvement. mais C'est c'est pas un vraiment- truc qu'on a fait exprès. Non, non, là, faut qu'on réponde avec des trucs qu'on a fait exprès. Les gars, ils C'était font un des- film. des trop décisions stylé, qu'on mais a ça prises. pas. En fait, ouais, c'est vachement l'idée que j'ai perçue, c'est vraiment pour se remémorer les étapes par lesquelles elle était passée en fait. Mhm. Et c'est, tu vois, elle quitte le personnage de Dave, elle arrive, elle croise Maxence, enfin, comment dire, Steven et Iris, et ensuite c'est Mathieu. Mhm. Tu vois, c'est vraiment, elle repasse son parcours. Et justement, tu sais, dans les films, on voit pas mal ça avec des fondus de plusieurs moments du film, etc. Mais justement, dans cette idée de faire le plan séquence, c'est exactement la même idée, sauf que bah, justement, c'est en un seul plan et pas un montage pourri avec des fondus. Je crois que, ouais, ça c'est vrai, mais je crois que j'ai aussi un élément de réponse. C'est-à-dire que moi, direct, quand j'ai imaginé la scène de fin, je me suis dit, je veux un moment qui a l'air, genre, ultra serein. Un moment où tu sens que le Ah oui. personnage est apaisé, On que voulait le la- personnage est confiant, qu'il se sent bien dans sa peau. Je voulais vraiment qu'on ressente ça, tu vois. Et qu'on ressente cette aisance, cette légèreté d'esprit, enfin cette confiance en soi, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis dit, enfin on s'est dit avec Pierre même, on en avait beaucoup parlé ensemble, que il fallait qu'il y ait, que ce soit un peu féerique, un peu enfin léger quoi, limite pas réel et tout. Et donc en fait, là du coup ça explique tout, c'est-à-dire qu'un plan séquence, c'est beaucoup moins brut qu'une scène où il y a plein de cuts en fait. C'est ultra, c'est linéaire, ça coule, c'est simple, tu Ouais. vois. Et Enfin, simple. enfin, ouais. Pas la réalisation en tout cas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Après, c'est un choix de mise en scène aussi, quoi. oui, mais voilà, Voilà, c'est c'est ça. décidé de Non, mettre mais en c'est scène tout comme à ça, fait. quoi. Voilà. C'est à 100% un choix de mise en scène, ouais. C'est-à-dire que dans cette scène, fallait mettre en scène un personnage qui se sent bien. Ouais. Contrairement au tout le reste du film. Donc déjà, c'est la seule scène où elle sourit.
dont tout le film est fait à moitié la Ouais. tronche. Et donc voilà, le plan séquence, ça va dans ce sens. C'est un plan où il n'y a pas d'interruption. Ouais. Et c'est vachement. Ça coule, tu vois, c'est liné. Enfin, C'est fluide. c'est fluide. Ouais. Et sans ça, s'il y avait eu des cuts, on n'aurait pas eu cette impression Ouais, l'émotion. de quoi. légèreté. Ouais. Ouais. Ça, Et la légèreté ouais, puis aussi, ouais. le temps permet aussi d'installer la musique et tout. C'est le Tout départ, ça, quoi, c'est tout le ça, mouvement ouais. quoi aussi. Ouais, oui, c'est le C'est mouvement. ça, ouais. Et puis tout ça réuni vraiment crée une scène où, émotive où on sent qu'enfin le personnage se sent bien, quoi, où il a changé. Bah en fait ça change beaucoup, bah, enfin on l'a déjà dit, mais c'est vraiment pour changer par rapport au reste du film et vraiment démarrer autre chose, enfin faire un passage où justement elle se révèle, c'est là qu'elle sourit et c'est vraiment un plan qui est différent des autres. Ouais. C'est... Ouais. Oh, j'ai une image. Elle se libère, tout comme la caméra se libère. Ouais. De son trépied, tu vois. Ouais. Pourquoi Non, mais pourquoi pas, ouais. C'est beau. Alors, au niveau du tournage, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que les décors ont été. Comment dire? Est-ce que vous avez fait les décors par rapport à ce qu'on avait vu ensemble dans le scénar, du coup? Au niveau des plans, est-ce que c'était ce qu'on avait voulu au début ou pas? Enfin, est-ce que le tournage, pour nous, c'est C'était bien passé? satisfaisant, Ah quoi, oui. par rapport à ce qu'on Ah oui, avait. en perspective. Imaginez. Ah d'accord. Alors faut savoir que, bon je vais peut-être un peu plus parler parce que les décors c'était plus une data avec Antoine un peu. Du coup en fait les décors, du coup on a fait ça chez Louis. Merci à Louis pour sa grande maison, sa belle maison. Donc on a fait ça chez lui et le problème c'est qu'en fait Louis il habite à Saint-Malo. Sa maison est à Saint-Malo et j'ai pas eu l'occasion de me rendre directement sur les lieux du tournage. Alors je lui ai demandé de m'envoyer des photos d'un peu tous les lieux, du coup j'ai regardé un peu, j'ai vite fait vu. En fait, je crois que ça m'a surtout servi pour le plan, pour la scène dans la chambre d'Amy, parce que la chambre était rose. Du coup je me suis dit, ça colle bien, le lit à barreaux ça fait un peu le délire, faut le customiser et ça passe bien. Mais sinon pour le reste en fait on a un peu fait sur le tournage. On avait pris plein d'accessoires, on avait pris la masse, le truc le plus possible d'accessoires pour avoir ce qu'il fallait sur place. Ouais. Et s'adapter En fonction, quoi. en fonction du- Ouais, parce qu'on Ouais. savait pas trop ça allait être quoi l'espace dans lequel on allait tourner, quoi. Et franchement je suis très fier du décor qu'on a fait de la soirée parce que ça ressemblait pas du tout à ça. On a déplacé le canapé, on a foutu des draps dessus, Ouais. on a mis les guirlandes, on a mis un rideau, genre le rideau il était pas là. On a galéré à le mettre d'ailleurs. On a passé au moins 4-5 heures à Ouais. faire le décor. Ah oui. Final. Ah oui. Facile hein. Facile, ouais. Mais Je me souviens, j'avais eu le temps de répéter 2 scènes. Mais franchement, ouais. le résultat il était hein, je pense. Ouais, Et, Bah, de toute comédiens, façon, on nous quand appuie. tu vois la transition entre la pièce du début et la pièce de soirée, tu penses pas que c'est la même pièce, quoi. Mais attends, t'as mis un avant-après dans le making of ou pas? je sais pas si on voit vraiment le. On voit pas, mais on voit la transition quand on Yeah. fait. Ouais. Ouais, donc là-dessus il y a eu un énorme travail de décor. Et donc, est-ce qu'on a été satisfait par rapport à nos attentes? Oui, enfin, Ouais, franchement. en fait, du coup, on n'avait pas. On s'était dit qu'on allait s'adapter sur le coup et voir ce qu'on allait faire. Mais ouais, on a été vachement. Moi, c'est mieux satisfait. que ce que j'attendais. Si vous comptez un jour faire un court métrage chez vous, avec des amis, bref, quand vous faites vos décors, il faut essayer de donner de la consistance en fait à votre décor et vraiment passer du temps à le travailler. Parce que on peut se dire, ouais, bon, de toute façon, ce qui compte, c'est le jeu d'acteur. Ouais. Alors non, en fait, tout compte dans un film et vraiment, le décor, ça en fait partie. Et pour ça, faut passer du temps. Donc nous, ça nous a pris des heures et des heures. Déjà, un peu à imaginer quand même avant les décors, ça a pris du temps. Et après, à les mettre en place. Et sur le moment, du coup, il faut vraiment s'attarder pour qu'il n'y ait pas que des affiches au mur. Donc nous, on en a mis quelques-unes, mais bon, on a essayé d'en mettre pour combler un peu les pans de mur qui étaient vides. Mais sinon, on a vraiment essayé de rajouter des trucs. On a mis un canapé, il n'était pas l'avant. La petite table, des fauteuils. On a rajouté
la platine vinyle avec tous les CD. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a rajouté des ballons, des guirlandes, enfin bref. Tout ça pour dire que des affiches ça suffit pas. La petite info des Ouais, et aussi comme tu disais, ça suffit pas au jeu d'acteur, on attend le décor en plus, et en plus ça améliore le jeu d'acteur en fait. Ça aide beaucoup plus, moi j'ai vu une grande différence avec les comédiens quand ils ont eu cet espace, et le moindre objet supplémentaire ou précis qui a du sens, vraiment permet à l'acteur de pouvoir mieux jouer. Bah, ça permet d'interagir en fait avec le décor. C'est plus immersif en fait. Ouais. On se met plus facilement dans le. Parce que tu vois, si on avait Se sentir dans la peau du truc. Ouais, et quand t'avais pas les bouteilles, enfin si t'avais pas eu les bouteilles, la platine, etc., machin, les acteurs auraient dansé, mais le fait d'avoir rajouté des trucs, c'est... Justement, par rapport à ça, on a un bête d'anecdote de tournage. C'est. Je sais pas si on en parle après, de toute façon c'est dans le making of. Ouais. Oui, ils en Le parlent plan beaucoup. où on a fait, je crois que c'est à fond dans le making of. On a vachement insisté dessus, je crois. Sur la scène de... Sur la scène qu'on a tournée de la soirée où vraiment les acteurs ils ont fait leur soirée dans le décor. Ouais. Et on était tous les trois mouches. Alors, il y avait les deux là qui filmaient, moi je faisais le making of derrière. Les trois mouches qui tournaient autour des acteurs. Et donc le décor a permis à ce que les acteurs se sentent mieux dans leur personnage, plus imprégnés et du coup que ce soit plus naturel quoi, au final. Donc, conclusion, n'ayez pas peur de surcharger votre décor. Mettez plein de trucs, mettez plein de trucs. bouger. Mais du sens aussi, ouais. Ouais, Bon, mais nous, quitte à on a pris, quitte à voilà. enlever quelques trucs si c'est trop, mais n'ayez pas peur de surcharger. Nous, on a filtré à chaque fois, on s'est dit, ok, j'ai amené ça, est-ce que ça rentre dans le thème, quoi. Ouais. Ouais, pareil, les costumes, on a Les costumes ramené également. plein de trucs, enfin tout le monde a amené des fringues qu'ils avaient chez eux qui collaient à peu près. Particulièrement Jeanne qui a ramené toute son armoire. Ouais, là, t'as une méga valise, on a Ouais. plein de fringues. Et ça Il y avait 1000 c'était pantalons. c'était pas mal parce que quand on est arrivé, on a pris tous les fringues, on les a foutus sur la table à manger. Chez lui, il y a une grande table à manger, on a foutu tout ça en bordel et après on a rangé un petit peu. Je crois, mais enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Si, ouais, c'était vachement bien trié. Mais moi, c'est ça que j'ai vachement aimé sur le tournage, c'est qu'il y avait une fluidité, tout le monde avait son rôle, et c'était dès que tu avais besoin d'un truc, tu demandais, et cette personne l'avait. C'était hyper fluide, tout le monde avait son rôle, tout le monde savait à quelle heure il devait être où, c'était waouh. Putain, t'as raconté un truc ultra bien organisé. Quel bâtard. Non, mais quand même, là, on est en train de dire un truc intéressant, c'est que. Une fois. C'est que. T'as beau avoir un espace de travail, enfin de tournage, a priori pas ouf. Ce qui va tout changer, c'est ton travail dessus, quoi. Ouais. Ce que tu vas en faire. Et donc pour ça, oui, on a été content du résultat du tournage. Le tournage s'est bien passé parce qu'on l'avait bien préparé, quoi. C'est toujours ça. Et d'un point de vue relationnel, pardon, on reviendra sur les anecdotes sur Aurélien après. Non, mais aussi parce que on a appris à être ultra flexible, quoi. Les costumes, au lieu de faire des trucs précis, t'as dit amener plein de trucs et du coup t'as pu improviser aussi, Ouais. quoi. Après, il y a C'est quand cette même, force que t'as. Ça, c'était pour avoir de la marge. ouais, Ouais, il y a voilà, quand même une idée à la base de Oui, ce bien que sûr, tu bien vas sûr. faire. Il faut avoir Du une coup, idée. comme oui. tu lui donnais de la marge, t'as pas été déçu après parce que t'as pu changer si nécessaire. Personnellement, ouais, j'ai. Enfin, quand tu fais un film, t'as souvent des images dans la tête de ce que tu veux faire. Et c'est super dur une fois que tu es sur le tournage, de réussir à recréer cette image précise que tu as en tête. Et donc là, je sais même plus si c'était conforme à ce que moi de base, par exemple, j'avais imaginé. Mais je sais que quand j'ai regardé les rushs qu'on a ramenés de Saint-Malo, je savais qu'on avait un truc, tu vois. Même si ça collait pas forcément à ce que j'avais imaginé de base, je savais qu'on avait des plans qui avaient une vraie valeur, tu vois, qui avaient leur vraie identité et qui étaient travaillés, quoi. Donc, oui, au niveau du résultat du tournage, ouais. Après, ce qu'on m'a pas mal rapporté, désolé si tu veux. Ah non, vas-y. Ce qu'on m'a pas mal rapporté, c'est au niveau des couleurs. C'est ce que. Alors, c'est plus sur la scène de Amy qui s'isole un petit peu dans cette pièce bleue.
T'as également la scène avec Léo, avec justement cette. Ouais, les petites que ce soit les bougies, que ce soit la fenêtre derrière, Ouais. et même pendant le plan séquence, tu vois, il y a énormément de lumière, de changements de lumière, de couleurs, etc. Et ça, on m'a pas mal parlé de ça. Après, je sais que de base c'était fait exprès, mais ça, c'était pas forcément. Enfin, moi, sur le tournage, j'ai pas ressenti ça comme un élément qui devait être là, et finalement, c'est quand même ça contribue énormément au plan. Quand même, si, ça a été beaucoup pensé. Enfin, Pierre, tu l'as pas mal pensé, les Ça a été lumières. pensé, ouais. Bah, Ouais. les couleurs. Vas-y, en fait, explique parce ça, que, ouais. Ce que t'avais fait. En fait, pour le tournage, on a loué. On a loué. On a toujours pas payé. Bref, on va passer sur ce détail. On a loué du matos, du matériel, dont un spot de lumière, un bon spot. Et ce spot là, comme on a des gélatines, en fait c'est des feuilles transparentes colorées, bah, on a pu bien s'en servir, et en amont j'avais réfléchi aux couleurs qu'on pouvait donner aux scènes et aux films. Et bah, justement le jaune de la soirée, bon, les images étaient assez jaunes de base, on a privilégié des éclairages jaunes, donc c'était pour donner un côté un peu joyeux et gai, enfin c'est l'ambiance d'une soirée quoi. Ouais. Après le bleu, on est passé sur du bleu assez terne, assez sombre pour appuyer sur l'isolement d'Amy, donc c'est sombre, elle est toute seule, c'est assez froid en fait comme ambiance. Et après sur le bar, je suis en train de faire toutes les scènes. Après sur le bar, on a un peu mis ça de côté parce que c'était en extérieur, donc on n'a pas trop pu bouger. Enfin c'était 2 jours. Et dans la scène dans la chambre d'Amy, on a mis une gélatine rose pour le côté girly, parce que girly et non, surtout le côté romantique et parce que bah, l'amour c'est le rouge, le rose. Attends, je vais m'appuyer là-dessus. Enfin bref, on a fait ça pour toutes les scènes. pour moi. C'est dire quoi ça? Arrêt en cours. T'as plus de batterie? Ah merde, plus de trucs. Non, sérieux? Ouais. Putain! Ça veut dire quoi? Arrêt en cours, base de... Franchement. Question suivante, Ouais. qui va être à peu près tout le temps maîtrisée par Monsieur Alcaraz. La musique, Oui. est-ce que c'est toi qui l'as créé de A à Z? Les paroles, la musique, etc. Ouais, la chanson. Oui, la Ouais. chanson. De la fin, du coup tu vas intervenir de toute façon. Pourquoi cette musique? Pourquoi à ce moment-là? Dites-nous. La musique de la fin, la chanson, bah déjà, alors, moi sur cette musique j'ai fait la composition de la mélodie, enfin j'ai composé la musique et tout, et je l'ai enregistré tout ça, et donc Pierre s'est occupé des paroles, et Susan donc a chanté. Susan m'a un peu aidé quand même sur les paroles. Hein, Oui, ça va aussi. Et Oui. voilà. Et donc, à la base, on s'était dit, donc pourquoi on a fait une chanson comme ça? Bah, on a parlé du coup de la scène de fin et on voulait une chanson à cette image, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait un signe de tête genre... Ça me fait rire. Donc, on voulait une chanson à l'image de la scène, enfin, qui plonge dans l'émotion qu'on voulait retranscrire. Donc, un personnage qui serein, enfin, voilà, tout ça. T'as l'air tellement blasé. Sur un. Enfin bref, casse les couilles. Bon voilà. Et donc, bah, un jour j'ai chopé le piano, et j'ai cherché, et à un moment je suis tombé sur un truc, et je trouvais que ça correspondait bien avec voilà, avec bah, la scène, je la voyais bien sur le plan séquence, enfin voilà. Et donc bah, c'est comme ça que ça est parti. Ensuite tac, Pierre à fond. Ouais. Et non bah c'était, moi j'ai beaucoup aimé faire cette musique en soi. La chanson, ouais. Ouais, la chanson Et était. puis t'as fait le reste de la musique aussi. Non. Non. Ah bon, je pensais. Moi je prends le réa dès qu'on a les rushs. Mais avant, c'est moi qui fais tout seul. Hein. chiant ça. Mais est-ce que ça se voit? Non. Mais non, parce que Malverne, t'es pas chez moi quand j'appelle les gens. Oui, mais j'ai pas envie d'être chez toi. J'ai eu un nombre de noms incroyable. Hein. Pour trouver une équipe formidable, il faut le vouloir. Hein. En plus, il y a eu une embrouille à ce moment-là.
Non, c'est. On était en embrouille à ce moment-là. Enfin non, mais le casting a posé problème. On a eu une embrouille à cause du casting et du choix des acteurs. Ah ouais. Tu te rappelles Bah, pas pas je une sais pas, grosse là. embrouille, mais enfin, on s'était C'est un peu pris la tête. pas mal pris la tête là-dessus. Ouais. Mais en même temps, c'est normal, c'était le choix le plus important, limite, à faire. Enfin, vraiment, là, on avait un choix à l'état brut. Il y avait plusieurs acteurs, on devait choisir, et c'était un choix ultra déterminant. Ah. Donc, c'est normal qu'il y ait eu des tensions, parce qu'on a voulu chacun faire ça très bien, quoi. Bon, bah, fin du hors-champ. Mais non, il y a d'autres questions, là. Non. Hein? Tu parles à aucun moment du jeu, mais je suis trop déçu. Est-ce qu'il y aura une suite? Alors oui, on peut parler des suites qu'on a imaginées. On a imaginé un épisode 2 où donc elle est face à cette porte, elle ouvre la porte, elle sort, prête à accomplir sa vie, à foncer, à tracer sa vie et tout ça, à être la reine de sa vie. Sauf que là, bah, elle ouvre la porte, elle sort, elle se fait écraser par une bagnole. Donc, bah, Du coup, elle est morte. Et par contre, Pourquoi vous voulez des suites en fait moi, je veux bien. Hein. Après, c'est un compliment, je veux dire. Oh, ça c'est rigolo. Du coup, la suite, on ne fera pas de suite. Voilà. C'est Suivant. trop triste. Pourquoi tu voulais une suite? Moi j'ai déjà écrit le scénario. Bah, tu sais quoi, Aurel? Ouais. Vas-y. Je fais la suite. Lance-toi. lâche-toi. Il y a une suite pour moi logique à faire. C'est Amy le retour. Amy 2. Le retour. Non mais genre elle repasse de l'autre côté de la porte. La vengeance d'Emily. Non, elle revient, mais genre 2 minutes plus tard. En fait, il n'y avait pas de bus. Ou non, genre tout simplement, j'ai oublié mon site parce que clairement là je suis parti sans rien. C'est vrai, la meuf elle se casse, elle est en robe, elle va cailler déjà d'une. Et de deux, comment elle paye C'est son génial. Et du coup elle revient pour le 5 et là il y a Mathieu qui dit non mais en fait là je peux pas te laisser partir. Et il fait un grand discours et du coup Amy. Elle s'en bat les couilles pour son 5 Ouais. Question. Ouais, combien de temps ça nous a pris en gros pré-prod, Du début à la fin. réal, post-prod et tout. 9 mois. C'était un bon bébé de 9 mois. Ouais. Seulement Bonne. Oui, C'est déjà bien. Seulement Le film il est pas sorti genre juin. Oui, bah oui. Non, mais le film est Mais il était était prêt fini milieu mai. Ça nous a fait jusqu'à mi-mai, mais après on a sorti le film un peu plus tard. Je sais plus pourquoi, on a pas mal hésité d'ailleurs sur les dates de sortie. Oui. C'est parce qu'on voulait caser l'avant-première, voilà, c'est ça, avant. Non. Et on avait un peu des galères. Du coup, comment s'est passé le montage Donc, question tournée principalement vers Aurélien. Ah mais oui. Non. C'est vraiment le truc où je suis là. Ouais. Où j'ai pas été là une fois. Le montage, du coup, c'était comment? T'étais là une fois quand même à la fin. Ah j'ai été là à la Ouais, fois. une fois, Ah je suis venu. Ouais, t'es- J'étais pas au courant. Non attends le montage moi je fais un truc avant. Je fais le travail préliminaire. C'est très important. On a pris les Je choisis les rushs Ouais, et ouais, vraiment ouais, faites des prélis avant pour n'importe quel sujet, Mm. discipline. Alors, du coup, un truc qui m'a énormément. Oh la blague lourde. C'est là tu les gardes. Oui. Non non. Parce que Malverne va la garder parce que c'est bien évidemment Malverne qui s'occupe de. Le truc que je voulais dire par rapport au montage qui m'a énormément aidé, c'est le tri dans les rushs bien ou pas bien fait par Aurélien. Ouais. Vous avez vu je travaille dans le montage. Il aide nos acteurs à travailler. Hein. Et du coup, il a trié les vidéos et ça m'a vachement aidé, même avec Antoine quand on bossait, parce que dans le script il y avait marqué le plan 2.2 bidule était bien mais pas trop, et celui d'après là. Et finalement, quand c'était trié, etc., tu te repères vachement mieux. Et c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus. Comment dire Appréciable. Ouais. Ouais. C'est quand t'as pas à chercher un rush qui n'existe pas. Voilà. Ouais. Je t'ai dit il est vraiment génial qu'il faudrait que pour le remercier je suis sa bite quoi. Je comprends complètement ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il se dit ça de. C'est ouais. Du coup, au niveau du montage, il y a toujours. Un premier lancé où je monte par rapport à l'histoire qu'on avait mis dans le script, etc. Je propose ça à Antoine, qui vient relativement souvent pour justement gérer ce que je fais, parce que vu que je suis pas tout seul à faire l'histoire et que eux sont également là, je peux pas le faire tout seul. Enfin, il y a toujours des avis extérieurs par rapport au montage, par rapport surtout au cut.
Ce qu'on garde et ce qu'on Ce qu'on garde, ce qu'on tège aussi, aux durées des plans, où commence la musique, est-ce qu'il y a des retouches aussi à faire au niveau de la luminosité, du contraste, etc. Bon, généralement, c'est quand même assez bien géré de base. Mais le montage, pour moi, c'est quelque chose de vachement fun, parce que c'est vraiment ton histoire qui se crée, et tu es en train de monter ce que tu as créé. Et bah, c'est vachement stylé. Avec Antoine, on kiffe bien faire ça. Généralement, on se prend une journée, une soirée à faire ça. Et toi, la musique à côté, le son et la musique, tu fais ça par rapport au montage que je t'ai. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton montage vidéo, qu'on l'a validé tous les deux, moi je récupère ça et là je fais le montage audio. Montage son, ouais. Le montage son, puis la musique, Ouais. puis le tag, ensuite on arrive sur la version finale du projet. Ouais. Mais ce qui était intéressant aussi au montage, c'est que ce qui était à noter, c'est qu'avec Antoine, c'était notre film de bac en fait, le film. Et du coup, on a dû faire une version qui était vachement raccourcie. Ouais. Et en fait, comment on dit, pas ablation, mais les cuts, voilà, les cuts qu'on a fait du film, bah on les a. En fait, il y en a quelques-uns qu'on a gardés pour la version finale. Bah, par exemple, le plan, comme on a parlé, où on voit Amy et Dave qui sont en train de parler tous les deux, bah ça déjà on l'avait viré. Donc c'est assez intéressant parce que ça a pu nous aider à raccourcir un peu le film et à garder ce qui était vraiment utile. Anecdote. Franchement, anecdote, ouais. Ouais, allez, on se lance sur les anecdotes. Alors, les anecdotes. Hippolyte Ouais. Oui, Hippolyte, tout à fait. C'est vraiment d'Hippolyte. Parlons d'Hippolyte. Alors, qui est Hippolyte Chips. C'est moi qui raconte. Ouais. Alors, Bah attends, normal. Alors, pour vous la faire courte, Louis, qui était notre hôte, avait proposé pour la scène de la chambre d'Amy une peluche grandeur nature d'un hérisson. Bah non, du tout. Un hérisson, ça fait ça. Un grand hérisson. Le truc qui faisait 1 mètre de haut. Et du coup, il nous propose cette peluche et nous disons, ça peut devenir la mascotte du tournage. Il a une bonne bouille. Donc on a eu une mascotte. On a eu une mascotte. Il lui trouver un prénom. Il fallait lui trouver un prénom et du coup on a essayé plein de prénoms de joyeux pédophiles parce que c'était justement un voyeur dans la chambre d'Amy et du coup j'ai proposé Hippolyte et du coup c'est resté. Et le fait est que ensuite nous avons casé le prénom de Hippolyte dans beaucoup trop de situations de la vie quotidienne ou non. En fait, le concept du truc c'était de copier, de calquer par rapport à comment sont énoncés les trucs pour enfants là. Ouais. Genre Martine fait du ski, nanana. Là on a remplacé Martine par Hippolyte. Et on a rajouté plein de trucs, mais à préciser qu'on faisait ça dans la chambre à 4h du mat. Oui. Et Après avoir eu une journée super fatigante. Devient vegan. Hippolyte a trouvé son mec. Hippolyte devient vendeur chez McDonald's. Hippolyte a mangé un maternel car sa bouche a glissé. Il y avait un autre truc avec Aurel. Ah oui, le plan de fin là. Ça c'est intéressant. Ah oui, voilà. Merci Antoine. Oui, très bonne anecdote. Qui en parle? Bah, Pierre, je Aurélien pense que. Non, Aurélien. Oh, bah, attends, on va. Ok, pour cette anecdote, on va avoir différents points de vue. On commence par le point de vue d'Aurélien. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on situe le truc. On faisait le plan des. Je peux mettre un peu de drame un peu dans cette situation ou pas? Ouais. Alors en fait, pour ce plan, je m'attribue un petit peu l'idée, mais j'avais eu l'idée, je crois, c'est moi quand même, de rajouter des ballons pour le plan de fin. Au début, je voulais que ce soit sur le plan de fin et elle lâche ses ballons dans la maison juste avant de partir. Au final, on a rajouté un plan pour le générique où elle marche, elle a des ballons gonflés à l'hélium et elle les lâche et s'envole. Alors pour ça, du coup, j'ai eu budget, décor et accessoires. J'ai eu claqué quand même beaucoup du budget dans une bouteille d'hélium. Et pour ce plan qui allait servir de générique. Donc en fait, c'était donc on a gonflé plein de ballons, on les a donnés à Amy, et sauf qu'en fait à la fin il y avait plus trop de des ballons, il y en avait encore, mais il y avait plus trop d'hélium. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire il y a une seule prise. Et pourquoi il n'y avait plus d'hélium? Parce que tout le monde s'amusait avec. Non. Parce que l'hélium c'est très drôle.
Du coup, Voilà. je ne suis pas le seul fautif de l'histoire. Bon, bref, vas-y. continue. Bref, on avait qu'une seule prise. Et donc, on dit à Amy, on dit bon, bah, à Jeanne, bon, bah, tu marches droit et tu t'arrêtes et tu lâches les ballons à ce moment-là, tu t'arrêtes que quand on te le dit. Et voilà. Vas-y, Aurélien. Qu'est-ce qui s'est Dis passé ce qui à ce s'est moment-là? Alors moi je partais pour prendre le train. Oui, c'était pardon, c'était la fin de tournage. Ouais, Tout le monde s'était barré, il restait plus que quelques Voilà. personnes. Du coup, on me dit on va faire le plan des ballons. Du coup, je me dis ouais, c'est trop bien pour la com. Je vais faire une story Snapchat pour les décadrer en disant bah c'est la fin de tournage. c'est la Il y a des fin. ballons, c'est joli. je Et trouve voilà, ça. teaser les gens en mode tu vas voir, faut que tu remates le film dans 5 mois quoi. Du coup, ça repart à rien, on a oublié. Mais bon. Et du coup, les ballons s'envolent et du coup, j'étais à 200 mètres. Hein, vraiment à 200 mètres. J'étais au moins à un 50 100 mètres. J'étais à un 100 mètres de Jeanne, j'étais très loin de Jeanne. Mais tu parles fort. Alors non, T'as gueulé. alors c'est pas le problème que ce que je parle fort, c'est que la rue était étroite et du coup les ondes Ouais, se sont ouais, réfléchies. ouais, Oui, oui, les ondes. Et du coup j'ai dit c'est la fin. À la caméra j'ai dit Il c'est a la dit fin. c'est la fin de tournage même. C'est oui j'ai dit c'est la fin. T'as dit ça. Ouais j'ai la fin de tournage. Du coup je T'as parlais- dit ça pour la story en fait. Oui c'est ça, bah oui non je parlais aux auditeurs tu Sauf vois. qu'en fait, le problème quand même, c'est que la caméra tournait encore. Voilà. Après, le son, on s'en fout parce qu'on n'avait pas besoin. Mm. Sauf que qui est-ce qui était à l'autre bout Ouais, mais et qui a t'es entendu loin. Elle était loin. C'est la fin de tournage. Moi il faut savoir que j'étais à 50 mètres de la caméra et quand on voit la caméra elle est loin. Hein. Elle est loin. Elle Alors, est loin. de toute façon, par rapport à ça, moi j'ai les rushs. Hein. J'ai Aurélien qui dit Oui. et j'ai Jeanne qui se retourne. Oui, parce Ah ouais, que. bah tiens, mets-le là. Ouais, Mais là. C'est la fin. Fin de décadré, fin de tournage. Les ballons s'envolent. Non, continue. Bah, trop tard, putain. Prise. T'as tout niqué. Coupé. Quoi? T'étais en direct là ou pas? Non, j'étais en snap. Ok. T'as tout niqué. Regardez tout. Parce que pour expliquer quand même le problème, c'est que on s'était dit que Jeanne, elle avance, elle lâche les Jusqu'au ballons. bout du bout de la rue. Elle lâche les ballons et elle continue jusqu'à ce qu'on la voit plus et tout le générique défile sur elle. Sauf que elle marche, elle lâche les ballons, donc juste là ça va. Elle fait 10 mètres. Aurélien gueule, ouais, fin de tournage. Elle se retourne vers la caméra en s'arrêtant. Et moi j'étais à côté, j'étais dans le coin de rue, je la regarde, mais qu'est-ce que tu fais putain? Continue, bordel, continue! Sauf que c'était trop tard. Et on n'avait qu'une prise. Et au final, bah, sur le générique, on a fait un fondu au noir. Ouais. Et du On a coup, on n'a coupé. pas le plan Et du en coup- entier. Mais il n'a ça pas le passe. dernier couplet. Ça passe quand même. Alors du coup, bah, fin de la partie sur le film, avec les anecdotes, les questions, tout ça, machin. Et maintenant, on va peut-être plus se tourner vers la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Déjà, Aurélien, il sera possiblement, il est très probablement à Paris. Donc c'est un peu compliqué. Aurélien, je sais pas si tu veux parler de ta situation. Non, c'est rien qu'on s'étale sur nos. Ok, donc voilà, Aurélien il sera à Paris. Donc moi je serai sur Rennes, je serai en prépa, donc ça va être un peu plus compliqué. Par contre, Malverne et Antoine seront sur Rennes. Et comme Antoine fait une fac de ciné, bah, il pourra. Enfin, je pense que tu vas faire ça, tu vas faire des projets, des trucs comme ça. Donc, après, je sais pas, clairement, enfin, je pense pas qu'on sache vraiment comment ça va s'organiser la chaîne, si on va continuer. Enfin, bref, j'en sais rien. Du coup, Ouais. Bah, de toute façon, moi je suis motivé à faire d'autres trucs de base. Et puis je pense que toi aussi, Antoine, t'es chaud à faire un autre projet. Toi, Pierre, un peu moins du coup. parce Bah, que je tu- suis chaud, mais j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps. Et toi, Aurel, du coup, bah, ce sera selon tes disponibilités. Du coup, bah, un nouveau court-métrage va peut-être naître, mais du coup, on sait pas quand ni comment. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il y aura toujours des projets naissants au sein de ce groupe, que ce soit une ou toutes les personnes du groupe, et donc il y aura toujours des projets en cours, et puis si vous nous suivez sur les réseaux, vous saurez où les trouver, parce que justement, il y aura forcément des projets l'année prochaine. La question c'est, est-ce que ce sera vraiment toujours les décadrés si les 2/3 du groupe sont plus là, quoi. Donc c'est ça la question, on ne sait pas encore, on verra l'année prochaine en fonction de comment ça s'organise. Voilà, on verra dans quelles circonstances est-ce qu'on publie nos films. Mais c'est sûr qu'il y aura des films, il y aura toujours des projets, mais est-ce que ce sera toujours les décadrés?
Est-ce que ce sera toujours sur la chaîne des décadrés? C'est ça qu'on sait pas trop. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant sur les réseaux et vous saurez où trouver nos prochains projets si c'est pas sur les décadrés. C'est une page qui se tourne, mais ce n'est pas un livre qui se ferme. GDB. Non, mais Oui, c'est-à-dire que ce sera forcément différent, mais. Non, mais très heureux de finir sur ça. Conclut assez bien. Tout le Bah, parcours qu'on après, a eu, on quoi. aura sûrement encore l'occasion, bah, on s'est déjà dit ça, de faire d'autres courts-métrages tous ensemble, même que ce soit l'année prochaine, enfin l'été prochain, on aura sûrement le temps. Mais c'est sûr qu'on aura moins le temps de s'investir autant qu'on l'a fait pour ce projet. 9 mois où on était vraiment à fond tous dessus. Donc, qui sait, peut-être dans plusieurs années, dans 4-5 ans, j'en sais rien, mais ouais, mais ça va être plus compliqué et bon voilà, c'est triste. Et donc bah c'est là-dessus qu'on va lancer le making of. Et, Bon, il est un peu long, Il est un peu long. ouais, Il une est petite un peu long, demi-heure, certes, ouais. mais il passe vite. Mais très intéressant parce qu'on ne s'ennuie pas. J'ai essayé de capter toutes les différentes facettes d'un tournage. Donc franchement, suivez-le bien parce que surtout qu'il y a énormément d'éléments dans le making-of qui se rapprochent entre eux, etc. Machin. Tu peux comprendre des vannes, etc. C'est vachement bien, donc franchement, regardez-le en... Le gars qui se lance pas trop de fleurs. Mais non, mais j'ai essayé de construire quelque chose de vachement bien et en plus à la fin il y a les cartes Google Play également. Regardez-le, c'est parti. Bon visionnage. Des fois il sourit, puis elle ça lui fait du bien, il lui donne confiance en elle ou il la rassure, pas par les mots mais par quelque chose d'autre, le sous-entendu, le sous-texte, et donc après elle s'en va, tu vois. Et là cette fois-ci, je dirais pas que t'en as marre, mais tu sens que c'est la fin du bac, tu vois, maintenant vous êtes libérés, et t'as envie de lui dire que cette fois-ci, bah... Ok, dernière répète Bon, avec merci, tous du les coup, je copains, vais faire toute le la remplacement. clique. On est là, on est en place, on continue l'aventure. Sbra! Alors moi je suis script, c'est-à-dire que je vois les scènes avec Antoine, je vois ce qu'on doit tourner, à quelle heure, et j'essaye de pas trop avoir de retard, même si avec les décadrés c'est un peu compliqué. Non, en vrai il gère pas mal, mais voilà. Et puis je suis à moitié assistante réelle, je crois. C'est Donc, voilà. officieux. C'est officieux, voilà. Installer les décors et puis quoi, puis allez vous chercher tout ce que vous voulez en fait. Faire les petites mains et permettre à l'organisation et aux comédiens que tout se déroule dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des conforts pour eux. On était régisseurs en gros. Et lui c'était mon régisseur adjoint. Mais les rôles C'est sont mon inversés larme. pendant le tournage. Un travail qui a été super important de faire et que j'ai pris un peu, enfin qui m'a pris un peu de temps avec Pierre, ça a été l'installation des décors. C'était plutôt avec Pierre notre part du travail pendant que les autres répétaient, des choses comme ça. Du coup, ça qui a pris énormément de temps parce qu'on a énormément de choses à transformer par rapport au décor de base. Quand on est arrivé, c'était pas du tout comme ça. Je sais pas s'il y a des images dans le truc un peu. Voilà. Bon, alors sinon, bien sûr, du coup, je m'occupe du cadre en fait, de la réal en fait. Voilà. Globalement, c'est ça. Je pose la caméra, on fait les plans.
on fait le film quoi en fait à l'image et au son, faut prendre tout en compte pour essayer que quand on sort de notre semaine de tournage, on ait tout dans nos cartes SD pour pouvoir monter le film qu'on voulait à la base. Pierre est là, super. C'est quoi? Attends, je vais te le redire pour les questions. Sinon, c'est propre. Regarde ce qui va se passer. On va barrer. T'aimes bien la pluie ou pas sur le tournage? Moi j'adore, c'est vraiment très versant. Tout blasé là. Nickel. Je trouve que là c'est trop zoomé, tu penses? Je pensais pas que ce serait allé si vite. Parce que là c'est pas le plan de dialogue là. Oui, c'est quand actuellement C'est le très gros plan du début. Oui, il a fait un peu trop. Attends Antoine, on dit combien de secondes? Avant le 5 secondes. Ok, 5 secondes. Et action. Comment ressens-tu ton rôle de figurante? Très bien. Joli. Mais sur. T'as rien? Rien du tout. Ok. Désolé. Désolé, pas désolé. Mais t'as ramené la bouteille d'hélium, donc ça c'est cool. Niveau tournage, on peut faire n'importe où dans la maison? Ouais. Non, c'est pour savoir. T'as beaucoup trop de trucs. Beaucoup trop, ouais. Ouais, mais en fait, toutes les pièces sont ultra chargées en déco en fait. Bonsoir. Ok, donc là ça va être le premier jour à Saint-Malo. Donc là nous sommes dans une très grande maison avec des décorations un petit peu particulières qui rappellent le temps des années 1670. Non, 70. 1670 je dirais. Exact. Regarde, tu peux faire un petit tour de salon pour montrer à quel point c'est dégueulasse. Et on va jouer là-dedans. Incroyable. Franchement, genre... franchement, c'était top. Enfin, c'est pas encore fini, mais genre... c'était hyper pro, etc. Enfin, genre, ça s'est hyper bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème. Donc, c'était... Non, franchement, l'ambiance était vraiment top. Et du coup, voilà, très content d'avoir participé au tournage. Au cournage? J'ai dit au tournage. Non, oui, enfin, je me suis... non, en vrai, je pense que il y a une bonne ambiance. C'est juste que des fois, juste avant le tournage, c'est un peu stressant. Aussi, le tournage, faut bien faire les plans, faut pas trop être en retard parce que bon, bah, sinon on se couche tard et on se réveille plutôt tôt parce qu'il n'y a pas trop de volets dans les chambres. Donc c'est un peu compliqué, mais franchement, ça va. C'est juste quand les gens sont stressés, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive à vraiment bien doser. Puis on bouffe bien, donc ça détend. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi nul. Ok. Enfin, moi j'en peux plus, je suis à bout là. Alors. Oh, non, je déconne. Non, en vrai, c'est une super ambiance. Enfin, je trouve ça vachement. Enfin, après, j'ai pas fait beaucoup de trucs professionnels, mais je trouve ça vachement professionnel pour votre âge en fait. Enfin, c'est hyper bien organisé. Tout le monde est mature et super motivé. Je trouve que c'est vachement. Enfin, les gens sont vachement matures pour leur âge. Enfin, à la base, c'est une équipe amateur et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment professionnel, c'est super bien organisé. On mange bien, les gens sont gentils. Ça parle beaucoup les uns sur les autres, moi je Ah, c'est vrai que... Non, en vrai, c'était grave cool, genre tout le monde s'est bien entendu. Ouais. Même ceux qui connaissaient personne, au final, ils sont à peu près bien Ouais, c'est vrai intégrés, que pour les 3 jours. moi je sais que pour ma part même j'ai découvert des gens qui sont super cool, etc. C'est vraiment cool. Et puis genre c'est vrai qu'une ambiance de travail quand même, genre à pas mal de moments sur les trucs importants, avec une ambiance de potes mélangée ensemble, c'est vraiment un bon truc. C'est vraiment on sentait qu'il y avait du travail, sérieux, mais qu'en même temps on délirait bien quoi. Vraiment une très très bonne ambiance, donc chacun a son rôle réparti, donc avec l'équipe et les comédiens, donc vraiment on s'entend bien et puis voilà, c'était cool. Sand J. Non. Non quoi. Non mais y en a pas ici. Ok. Il y a des basses aussi par contre. Il y a la musique d'Interstellar si vous voulez. Alors, je vais t'envoyer en mission.
Là-dedans. Oh damn. Putain, le privilège. Avec les esprits qui tirent la porte. Ouais, ça c'est pas pour rien qu'on a caché avec les mecs. Je peux venir avec toi, mec. Genre Malverne. Quoi? Un mec qui vient, je te transmets. Ouais, je te préviens, mec, c'est les fouilles archéologiques là-dedans. Tu. Ok. Je peux venir. On est en mode explo. Oh putain. Oh merde. Ah, c'est foutu. On doit pas passer finalement. Il y a une table à repasser qui nous bloque le passage. Oh, ouais, mais t'en as beaucoup, mec, c'est. Tu veux que je parle en anglais ou pas? Vas-y. Ok, let's go. Putain, il y a l'armoire de Narnia. Mec, je Je suis sûr que c'est la vraie. C'est ici que ça a été tourné ou Putain les gars, moi j'aime pas être derrière, j'ai l'impression que je vais me faire attraper par un mec là. T'inquiète mec. Ça risque Non. pas d'arriver, surtout avec moi en ta compagnie. And today, that is a man versus grenier. Man versus grenier. Alors, d'abord, je suis hôte de la maison. Donc, je vous accueille ici et je suis bien content de le faire. Parce que c'est cool. Et en plus de ça, j'étais ingé son, Perchman, Soundboy, plusieurs pseudos à mon actif. Alors sur ce tournage, j'étais d'abord... je m'occupais de tout ce qui était du jeu, des comédiens, de la création des personnages, mais dans la mesure, pas littéraire, mais dans la mesure de l'humain en fait, du corps des acteurs. Mon but de savoir comment, avec l'acteur que j'ai, comment on va faire pour ensemble créer le personnage en fonction de leur personnalité, de leur physique, de leur psychologie. Et à côté de ça, j'étais producteur exécutif, donc je réunissais toute l'équipe de tournage. Je permettais de trouver tous les gens et faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver, se coordonner et un peu gérer en fait toute l'organisation du planning et des lieux. La salle de bain? Ouais. Ah ouais, putain. Cool. Voilà. Derrière Louis, je sais pas ce que c'est. C'est quoi derrière toi, Louis? Arrière-cuisine. C'est l'arrière-cuisine. Tu sais ce que c'est l'arrière-cuisine là? Non. C'est là où t'empiles les morts en fait. Des gens qui se perdent dans la maison. Comme le nom l'indique. Ouais, exactement. En fait, le truc c'est que je dois faire une séquence moment gênant de Aurélien, mais t'en feras partie du coup. Pourquoi? Parce que je suis gênante moi. Ouais, c'est ça en fait. Ton rire aussi est gênant. Mais Léo... Ni éclairageux qui n'ont jamais cru en moi. Hein. Explique la situation aux internautes. Alors, on n'a pas d'ouvre-boîte, et non, on a besoin de thon pour manger. WikiHow en fait dit de frotter cette cuillère contre la boîte afin qu'elle s'ouvre. Mais bon, vu qu'il y a plusieurs étapes, ça a l'air douteux. Pedro, plombier, de père en fils. J'espère vraiment qu'elle est flinguée, ta caméra mal. Et le pull moche, c'était mon pull ça? Oui, entre autres. Oh, mais ils sont beaux mes pulls. Longtemps. Salut le making of. Est-ce que j'ai du style ou pas? On dirait juste que t'es mort. Ça marche. Pourquoi vous me regardez tous? Ah, oui, baisse un peu. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre trop fort parce que j'ai peur que ça chauffe. Non, mais pas. Ah oui, ok. Attends. Je vous fais une petite visite. Tu fais quoi? Je faisais une visite de l'endroit. Vas-y, casse-toi le gros. Allez. Quel enculé. T'as coupé là? Est-ce que je garde le panda derrière la tête? Bah, pour l'instant on ne voit pas, donc au pire... hein. So you believe that we crossed this line? Alors Mathieu qui serait à une table là-bas, elle se fixe là, elle le regarde. Bon, je sais pas, va par là, voilà. Oui, je sais pas, tu sais. Ah, voilà. Et après, la caméra, elle se met dans ce sens-là. Elle est là, elle se retourne. Elle regarde ses poteaux. Elle est là. Eux, Maxence et machin, qui étaient là-bas, entre-temps, ils se sont avancés, ils se sont mis là, tu vois. Il y a Mathieu qui s'est levé, qui est comme ça ici. Et là, c'est pas un délire, mais lâche. mais ça, c'est dans la rue, ça. Et attends. Et après, elle est là. Et après, t'as Dave qui est là. Et non, elle filme comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Par contre, il y a une partie de la pièce qui serait cool de cacher, c'est genre ça, tu vois. Ouais, mais comment. Ah oui, genre de là à là. En fait, non, ouais, mais c'était d'où l'idée du rideau, mais je sais pas, tu vois, c'était. Ah ouais, d'accord, je fais un long rideau. Limite, on prend ma tenture et on met une Ouais. ficelle, juste pour cet endroit, on met une ficelle de là à là, qui Ouais, fait vraiment comme chiant. un couloir en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça serait cool, parce que ce sera moins chiant qu'un rideau. De quoi? Mieux les autres guirlandes. Celle-là, faudra la mettre ici, mais attends, on finit de mettre ça. Pierre, peut faire quoi, Ilona? Gonfler les ballons.
Un peu plus à droite. Là, nickel, bouge plus. Ouais. Ok. Trop de temps. Espèce de câble. T'as raté ta vie. Mais tu quoi toi? Je parle au câble. Salut. Attends, je commence à maquiller. Ah ouais, sérieux, tu maquilles là? Oui. Ah oui. Commence à faire la grande guirlande, en vrai, faut que tu trouves un escabeau. Ouais. Ah, bah ça c'est bien, ça me fait plaisir. C'est bon, c'est prêt ou pas? On peut mettre la guirlande là ou pas? Ouais, vas-y, je peux. Ça va être une gamoche un peu, non? Mais non! Méga moche. C'est toi qui es méga moche. Moi j'avoue, mec. Mais bon, ça m'arrive. Merde. Bon, est-ce qu'on abandonne? Tiens. T'aimes bien ton costume, Esteban, ou pas? Il l'adore. Je l'ai choisi exprès. Ta gueule. Et là, on est quand même sur un swag naissant. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ok, nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pris dans la gueule. Est-ce qu'on abandonnerait pas cette histoire de bretelles? Et pourquoi? Parce que ça marche quand même pas trop, quoi. Et si, c'est génial. Attends, chez toi. Après, tu fais. Super, merci beaucoup, merci. Hello, it's me. Elle est présentée de façon. Tout n'est pas donné dès le début, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui. C'est une histoire qui peut cacher pas mal de choses à la première lecture. Et pourtant qui a quand même. Genre qui se regarde. Je suis content parce qu'elle peut évoquer énormément de choses, parler à beaucoup de gens. Bon, alors après, j'en suis conscient, plutôt des personnes de notre âge. Je sais pas comment un public plus âgé, genre, qui pourrait avoir. Bon, on a tous eu 20 ans, tout ça, hein, mais je m'en rends pas forcément compte si ça pourra parler à des gens plus âgés que nous. Mais si on fait bien attention, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce court-métrage et ce qui était vraiment la base, c'est le non-dit, le regard. Tout ce qui va au-delà des mots, en fait. Tout ce qui est entendu, mais pas en vrai prononcé. Et sur ce point-là, ça m'a beaucoup intéressé et inspiré pour travailler. En fait, c'est une histoire qui peut nous concerner pas mal aussi, parce que comme c'est le terme, après on va tous se dispatcher un peu, et puis c'est symbolique aussi, parce que c'est probablement le dernier qu'on va faire vraiment tous ensemble, le vrai gros tournage décadré, le dernier je pense qu'on va faire. Et c'est symbolique parce que ça nous fait un petit au revoir à tout le monde. C'est comme Amy qui se retourne et qui dit au revoir à tout le monde. C'est beau. Ah, nos années de fac! Putain, voilà, je suis en star. Ouais, grave. Oh non, je me suis encore cassé la gueule, il y a encore ça. Oh bon. L'abandon total de Jeanne. Est-ce que tu peux le mettre en 3 minutes ou pas, Pierre? Ah, la blague. Ça prend minimum 10 minutes. Bouge. Relève un peu le Ah, Jeanne, faut pas que tu bouges. Ouais, pardon, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et. Action! S'il vous plaît, tout le monde, j'aimerais porter un toast. À la fin du lycée. Et à nos années de fac qui nous attendent. À nous la belle vie, je vous lâche plus, putain. À nos années de fac! Ok, on coupe. Je pense que la soirée était sympa, mais le truc était trop bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'avoir dit, c'était le plan qu'on a fait d'une demi-heure, c'était trop drôle. Où t'avais vraiment tous les acteurs, t'avais nos 5 acteurs qui étaient plongés dans leur soirée, donc dans le décor qu'on avait refait, le super décor qu'on avait refait. Ils étaient vraiment plongés, ils étaient à fond dans leur rôle, ils inventaient des histoires, enfin ils étaient en total impro. Et ils étaient balancés pendant une demi-heure. Du coup t'avais Malverne Antoine qui faisait réal, moi j'étais à côté, je prenais les making-of. Du coup c'était marrant parce qu'on était tous les trois à tourner autour comme des petites mouches autour de nos acteurs qui étaient dans le rôle, qui nous captaient pas, enfin qui nous ignoraient complètement. C'était assez marrant parce que t'avais la musique aussi pour les ambiancer, alors c'était assez fou comme plan. Tout le monde danse,
parce que c'était un truc de 30 minutes et c'était en totale improvisation et c'était hyper cool parce qu'on était vraiment dedans et on inventait au fur et à mesure des trucs sur les personnages, on inventait, les dialogues venaient eux-mêmes, genre entre nous et c'était vraiment cool. Je vais rester sur la scène que j'ai préféré tourner, qui était celle de la soirée, parce que c'est... Enfin, t'as pas toutes les coupures techniques, tous les changements de plan, tout ça, et du coup t'es toujours dans le personnage. Et c'est vachement kiffant à tourner, genre tu fais une soirée, et puis je sais pas, tu discutes tu avec les personnages, tu joues avec les personnages, mais tu joues vraiment, genre tu joues pas de ton personnage, tu joues avec les autres. Et voilà, ça c'était vraiment le gros kiff. Je pense que le plan séquence de ce soir va être riche en émotions et assez dur à réaliser du coup parce que c'est un plan séquence donc c'est toujours dur à réaliser. Mais je pense que ça va être cette scène là qui va le plus me toucher du coup parce que c'est vraiment la fin de l'histoire, c'est vraiment sa fin de soirée. C'est vraiment là qu'elle comprend tout, etc. Et je pense que cette scène est riche en émotions. Après, j'aime bien... Enfin, moi qui étais aux répétitions, j'ai bien aimé voir les dialogues entre Léo et Jeanne, donc Dave et Amy, qui sont installés dans le jardin qu'on va tourner tout à l'heure. Et franchement, je pense que cette scène aussi est l'une de mes préférées parce que Léo joue très bien, le jeu de regard, les blancs qui s'installent et tout, c'est vraiment bien. Et je sais qu'aux répétitions ça m'avait vraiment touché de voir ces acteurs là ensemble. On voit pas tout, Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Un certain mal de bras. Kiffant, c'était trop bien. Combien de temps? De quoi? Comment ça? T'as fait combien de temps de... Je crois que j'ai fait au moins 25 minutes je crois. Parce que ce fichier là faisait 20 minutes et on avait tourné 5 minutes, ouais, entre 25 minutes et une demi-heure de tournage. C'est pas mal, les plans sont bien, j'ai essayé de faire des trucs cool, avec les ombres sur les murs, les gens qui étaient un peu tout seuls, les gens qui étaient à la sono et tout, donc franchement c'était pas mal, franchement c'était cool. Mais les bras, bon... Ah non, les bras ils ont morflé, hein, parce que tenir un stabilo pendant 20 minutes, franchement ça tire. Mec, ce plan là, il était juste incroyable à tourner, genre là on est tous trop bien, genre c'était trop bien de faire un peu ce qu'on voulait pendant 10... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 25 minutes. 25 minutes, putain, on n'a pas vu le temps passer, genre c'était génial. Du coup voilà, au top, là, génial. Bon, on va manger je crois. 1 heure de pause. 1 sur 6, première. Et... action. Ok, un coup. Oui. Bon, on va voir. Est-ce que t'es content d'être son man? Parce que du coup, je pars Son pas, quoi? je fais le tour, Son... Il y a quoi? Je commence par regarder mon tel. Oui, on fait à partir du moment où t'es arrivé. Oui, ouais, c'est bon. Ok, moteur. Silence s'il vous plaît, moteur, son. Ça tourne. Annonce. Accélérite, deuxième. Silence. Yo, ok freestyle. Ouais, t'es si. Ah. Bon, c'est quand? Parce que je suis gênante moi. Ouais, c'est ça en fait. Hein? T'as un problème? Ouais. Moi je fais quoi en fait? Toi tu peux faire la macarena à côté. Mais il se lève ou pas? Non, il se lève pas. Dave? Ouais. Du coup, Malheur. Non, il se lève pas, ça fait trop Tu soulèves le plus. Moi j'ai des grandes mains aussi. Laisse. Mais non. Non, mais pas celle-là, Aurel. Non, arrête. Non, j'ai rien fait. Mais non, mais c'est celle-là, salle de bain. Le lustre. La lampe. Pourquoi la chambre de Louis est demandée alors hein? Mais parce que je vous ai vu. Merci pour ce secours in extremis. Mais en plus, il l'a bougé, mec.
Regarde, il y en a plus beaucoup là. Il y en a toujours. Alors, en fait, ça passe. Heureux? Non. Comme à chaque fin de soirée, notre cher Amy finit seule dans son coin. Ok, merci, on en a 2 bien. Bonjour, alors en fait, on vient de finir le plan avec... On vient de finir les plans avec Dave et Amy, sauf qu'il faisait hyper froid, donc là, Jeanne qui joue Amy est un petit peu mal, moi aussi. Et là, on va faire un dernier plan dehors. Non, pas un dernier plan, mais en tout cas, on va refaire un plan dehors et du coup, on a peur du froid. Et où la froid? C'est triste. Ouais. Là, t'as été obligé de te pencher. Ouais, parce que ça trop petit. Si, vraiment, genre ça, t'as eu plus de difficultés à centrer le truc à la fin. Ouais. On a, en fait, Pierre, on a un problème au rideau là. Ça va? Le tournage. Allez, vas-y, Anatole. Merci d'avoir regardé ce making-of et cette grosse vidéo. Pour nous, ça remonte à longtemps maintenant. La première fois, on a commencé ensemble les vidéos et on espère que ça continuera. Merci de nous soutenir et vous êtes de plus en plus. Merci d'en parler à vos amis. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui nous connaissent. C'est un peu le début de la célébrité, ça fait sourire. Ouais, c'est un groupe quoi. Enfin, au début on n'était pas nombreux, et après c'est vrai que au fur et à mesure on s'est construit, on a fait un groupe, je sais pas, comme un petit banc de poissons, un petit banc de truites, enfin je sais pas, bref. Et enfin voilà, du coup on a créé des liens avec des gens sur plein de courts-métrages, sur plein de trucs qu'on a vécu, et du coup ça fait des souvenirs. Putain, je vais chialer. Bah clairement, moi je sais que je suis arrivé en cours de route et j'ai vraiment kiffé vivre cette aventure avec les gars, que ce soit au niveau de la méthode, des vidéos, comment on perçoit les films, et puis je sais pas, c'est un groupe de potes, c'est un groupe de personnes, on crée des choses. C'est une ambiance mais tellement waouh. Tu sais, si t'as pas vécu, tu sais pas, et je sais pas, j'arrive même pas à trouver mes mots tellement. C'est vrai qu'on a la chance, en fait, y a pas, enfin tout le monde ne se crée pas forcément des occasions d'avoir des souvenirs comme ça, et c'est vrai que c'est source de souvenirs énormes, et pourtant c'est pas si commun que ça, tu vois, et donc c'est un peu une chance, donc si vous hésitez, non, lancez-vous,
même si le produit final n'est pas là à l'arrivée, c'est l'expérience qui compte au-dessus de tout en fait. C'est le mot qu'il faudrait retenir, c'est que au-delà du produit final, enfin, faut se lancer, quoi, faut faire des trucs, faut faire des projets, faut vraiment organiser des trucs, ça fait des souvenirs, mais c'est tout. Genre les souvenirs, là on avait vécu des trucs, enfin j'ai vécu des trucs avec ces gars là, dans 80 piges, enfin si je suis encore là, je m'en rappellerai encore, me dire putain c'était marrant quand même. Ouais. Hippolyte nous a bien fait marrer, des trucs à la con comme ça, c'est des trucs à la con mais c'est des trucs qui te font sourire quoi, et bon, ça fait un peu ringard de dire ça, mais je serais bien content d'avoir des souvenirs comme ça dans 30-40 ans quoi. Bon bah je crois qu'on a tout dit du coup. Ouais, bah, on a fait le tour. Voilà, c'est la fin de ce petit hors-champ qui était bien sympathique. Ouais. Pour le film fin de soirée. Ouais. Voilà, abonnez-vous. Le fameux abonnez-vous. On ne sait jamais ce qui pourrait se produire sur la chaîne. Exact. Et la musique. Oui, peut-être un petit clip pour la musique qui pourrait paraître, et puis sûrement d'autres projets dans un futur plus ou moins proche. Et voilà. Restez connectés sur les réseaux. Ouais, Instagram et Snapchat, donc ouais, il y a pas mal d'exclus à chaque fois sur les tournages qui viennent et les tournages en cours, donc suivez bien ça dans la description. Donc voilà. Et puis bah sur ce, bisous. Ouais, tchuss.